industriel, on va dire, 19e siècle. C'est la manufacture qui vous oblige à ça. C'est l'usine dans laquelle on va avoir le travail à la chaîne. Quand vous êtes notamment dans de la production de services, il n'y a aucune raison de rassembler les gens. Alors on cherche aujourd'hui un certain nombre de soi-disant justifications. On va dire, ah oui, non, mais il y a une synergie quand les gens se rencontrent. Alors vous savez, on parle beaucoup, nous, au Grand Emprunt, on nous avait beaucoup envoyé ça, la synergie cafétéria, quoi. Donc la synergie cafétéria, c'est d'accord que quand vous êtes à la cafétéria relax, c'est justement le moment où vous allez avoir l'idée géniale avec le voisin de bureau. Mais en fait, vous pouvez très très bien l'avoir devant un bon café chez vous et devant votre écran avec votre copain avec qui vous conversez. C'est exactement pareil. On va dire que la synergie cafétéria fait beaucoup rire les Américains qui, eux, conquièrent des territoires beaucoup plus larges et ne peuvent pas avoir des cafétérias partout. Hein, donc on est vraiment dans quelque chose là où nos logiques sont des logiques d'avant. Et là, ça veut dire quoi, évidemment, concrètement ? Eh bien, ça veut dire que quand vous êtes en train d'envisager une population qui va occuper du point de vue mondial la planète de manière très différente, donc évidemment des perspectives extraordinaires en matière d'investissement et d'investissement de construction, on doit aussi envisager, on doit aussi se projeter dans des nouvelles façons de travailler. En clair, constituer par exemple de multiples centres partagés de travail, dans lesquels on aura des personnes qui viendront de très peu de distance du point de vue de leur habitat, du point de vue de leur lieu de vie, mais qui viendront travailler pour ne peut-être pas travailler tout le temps dans leur salon ou dans leur salle de bain, qui ne sont pas forcément les endroits les plus stimulants pour travailler vraiment à longueur de temps et à longueur d'année et à longueur de vie. Quand je suis en train de vous raconter tout ça, vous êtes en train de dire utopie peut-être, mais nous parlons juste du mode de fonctionnement de l'humanité pendant des millénaires. Pendant des millénaires, les gens travaillaient sur leur lieu de vie. C'est juste pendant, on va dire, la parenthèse de la révolution industrielle que nous avons eu tout d'un coup cette idée de concentration des populations et puis ensuite de migration des populations concentrées de leur lieu de vie vers leur lieu de travail, qui sont autant de choses totalement aberrantes sur lesquelles travaillent d'ailleurs les grands architectes depuis très longtemps, en disant mais comment on arrive à avoir une approche aussi peu rationnelle ? Bon, vous voyez, très très concrètement pour les petits Mark Zuckerberg de 27 ans, hein, quand ils nous regardent fonctionner, c'est nous voir sur des autoroutes le matin en train d'écouter France Info et avec 2 heures de bouchon, et le soir revenir sur la même autoroute avec 2 heures de bouchon en écoutant Rire et Chanson parce qu'on n'en peut plus. Vous voyez, les 4 heures d'autoroute que vous avez passées, plus Rire et Chanson, plus France Info, plus la bagnole, plus tout ça c'est du PIB, on est d'accord, hein, ça fait de la croissance. Mais c'est de la croissance dont on peut très très bien se passer. C'est-à-dire que là, quand on est dans la période de mutation, il est très possible de transférer une partie, on va dire, de l'effort de production depuis le modèle ancien vers le modèle nouveau. Alors tout ça, encore, on n'est pas du tout dans de l'utopie ou de la science-fiction, c'est en train de se produire. Au lieu d'aller au soleil avec votre voiture cet été, vous remontez vers le nord. Vous allez vers la Suède, le Danemark, le Finlande, etc. Vous allez voir sur le continent européen des pays qui sont vraiment très très avancés dans ces mutations. Alors parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, quand vous êtes la Finlande et vous avez Nokia qui fait faillite, vous n'avez pas le choix, mais vous êtes déjà aujourd'hui avec ces changements-là, avec ces changements très profonds. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, on va dire, dans les manières de se projeter dans cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle façon d'envisager le futur. Je vois une très belle photo d'ailleurs d'une image futuriste qui passe en ce moment à l'écran. C'est exactement ça, c'est Tours. Hein, ça. Donc, eh bien voilà, nous sommes dans le futur d'ores et déjà. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que l'une des craintes majeures associées à la robotisation, associée au numérique, elle risque très très vite en réalité de se révéler caduque. La crainte majeure, vous l'avez probablement envisagée dès que je vous ai parlé de toutes ces méthodes, c'est la destruction d'emplois. En disant, ah ben oui, mais s'il y a des robots partout... qui c'est qui travaille ? À la limite, les ingénieurs vont travailler, mais les gens à faible qualification, ils font quoi ? Alors d'abord, dans toute la période de mutation, toute la période d'équipement, donc constitution de ces nouvelles façons de vivre, vous allez avoir un travail énorme qui va être notamment un travail permettant, par exemple, à des robots, mais aussi à des personnes construisant de la construction, d'arriver à vraiment avoir un travail immédiat. Mais ensuite, cette notion de communauté, cette notion de communauté multiple, elle entraîne à quoi ? Elle entraîne une démultiplication. Mais une démultiplication, on est sur des projections absolument extraordinaires, on va dire, du travail de proximité.
Nous, vous voyez, à l'université, donc on essaie de faire passer, parce que vous m'écoutez avec beaucoup d'attention, ou peut-être pas d'attention, mais en tout cas avec beaucoup de silence, je vous en remercie beaucoup. À l'université, on a exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer que l'université d'aujourd'hui est morte, qu'il faut qu'on invente la nouvelle façon d'apprendre, que concentrer les étudiants à l'intérieur d'un amphi comme on vous concentre ce matin, c'est bien gentil, mais la plupart du temps, ils n'apprennent pas bien. Sauf quand, évidemment, ils ont un discours absolument passionnant comme ce matin, mais sinon, quand même, ils ont des gros moments où ils pensent à autre chose, quoi, hein. Donc, et où, en fait, ils ne sont pas bien efficaces. La bonne solution, c'est des petits centres d'apprentissage disséminés un peu partout sur les territoires, 200 étudiants, des trucs à taille humaine. Et là, vous voyez, on est bien dans la logique humaniste qui est de plus en plus demandée par les jeunes générations. Et dans cette taille humaine, un encadrement réel, un encadrement humain, et ensuite tous les cours par e-learning, tous les cours sur des écrans qui vont être utilisés quand l'étudiant est à pleine capacité d'intégrer. Quand il n'est pas à pleine capacité, il s'arrête, il reprendra après. Donc ça, c'est ça, la nouvelle université. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que tous les projets pilotes qui ont déjà commencé de ce point de vue, eh bien, ils suscitent autour de ces nouvelles universités plein d'emplois de proximité. Parce que les gamins, ils ont besoin de se distraire, ils ont besoin d'un plombier, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de sandwich. Et donc, hop, vous avez plein d'emplois qui apparaissent de proximité autour de ces nouveaux centres. Utopie, vous dites, eh bien alors, revenons justement à ce que nous évoquions, peut-être que vous avez entendu l'autre jour sur Amazon. Amazon et eBay sont en train de se bagarrer pour ouvrir les nouvelles plateformes des emplois de proximité. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était il y a 3 jours, on a commencé à l'évoquer. C'est l'énorme développement envisagé notamment par Amazon et eBay, c'est de dire, nous allons maintenant concentrer toutes les annonces d'emploi, de propositions d'emploi de proximité. Nous sommes persuadés que c'est à ce niveau-là qu'on va avoir une croissance absolument vertigineuse dès lors que le nouveau modèle va se mettre en place. Là encore, on n'est même pas dans la science-fiction, on est déjà dans savoir qui va prendre les marchés. Qui va prendre les marchés de cette proximité, qui sont évidemment la solution, on va dire, radicale, définitive à toutes les questions de chômage. Nous nous retrouvons bien avec ces approches qui correspondent au fond à l'organisation humaine depuis des siècles et des millénaires. Depuis des siècles et des millénaires, les petites communautés humaines, la France en est encore une mosaïque quand on regarde ces villages et ces communes, les petites communautés humaines étaient bien entendu la meilleure solution pour avoir un mode de fonctionnement, on va dire, à l'échelle humaine, et donc acceptable et intéressant, et en plus un mode de fonctionnement dans lequel la communauté ne laissait personne au bord du chemin. Tout ce qui est concentration, déshumanisation, conduit bien sûr aussi à l'exclusion, parce que lorsque vous réduisez la communauté, vous n'avez pas. Donc tout ça sont, je répète, des travaux autour de l'activité numérique qui sont déjà en cours. Alors peut-être pour terminer, du point de vue du temps qui m'est imparti, j'ai encore un tout petit peu, hein, donc du point de vue du temps qui m'est imparti, au fond, derrière tout cela, il y a une grande question qui se pose, c'est la question de, on va dire, la façon dont on doit recevoir cette évolution. Je dirais